Aujourd'hui, nous sommes dans un studio d'enregistrement puisque nous mettons la dernière couche de vernis sur la nouvelle musique qui va porter la personnalité de Honey auprès de nos clients et dans le cadre de nos assets de communication, que ce soit les applis digitales ou le décroché téléphonique. C'est une facette très importante de la personnalité de Honey parce qu'après l'écriture de notre raison d'être, le nouveau positionnement sur le pouvoir de choix, il fallait qu'on termine ce chantier propre à notre identité et propre à l'esprit qu'on peut laisser dans le mindset des gens qui nous appellent notamment. Il y a combien de mesures ? C'est le fruit d'un travail de 6 mois d'aller-retour, puisque avant de trouver la bonne mélodie, on a travaillé sur tous les points de contact qui allaient recevoir cette nouvelle identité sonore. Donc il y a un travail de cartographie, il y a un travail avec un compositeur, il y a un travail d'échange et de brief avec l'agence pour faire passer des idées, l'humain, l'instantanéité, le digital, donc plein de mots-clés qui ont servi de brief à plusieurs intentions. Et au bout de plusieurs allers-retours, on arrive enfin à une musique déclinée pour chacun des thèmes. Bonjour, je suis Loïc, je suis sound designer, réalisateur sonore, compositeur et j'ai travaillé sur la nouvelle identité sonore d'Honey. La première chose que je fais, ça passe pas du tout par une phase de création, ça passe d'abord par une phase de réflexion. Je préfère me plonger dans l'aspect purement stratégique, essayer d'en savoir un petit peu plus sur le client que je connais pas forcément, essayer de comprendre quels sont les utilisateurs, me mettre à la place de quelqu'un qui découvrirait une campagne chez eux, et puis voilà, essayer de construire quelque chose sur cette base, avoir une première réflexion pour savoir vers où je vais me diriger ensuite d'un point de vue créatif. L'identité, comment je qualifierais l'identité que j'ai créée pour Honey ? J'ai voulu quelque chose d'assez proche, en fait, quand je parle de proche, qu'il y ait une idée de proximité là-dedans. C'est vraiment quelque chose que tu vas entendre au coin de la rue, de toute façon, il y a eu des phases où c'était quelque chose de siffloter, de chantonner. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être évident et qui n'est pas quelque chose de très... qui paraît pas très construit en tout cas, et qui paraît juste évident. Une identité sonore réussie, généralement on va le sentir au moment où il y a une espèce d'adhésion collective sur une série de notes. Le virage est souvent immédiat, c'est-à-dire on cherche longtemps, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui sort et voilà, on sait que c'est là et c'est à ce moment-là qu'on sait que c'est réussi. Alors du coup, la note de départ, c'est... Non, c'est vraiment la toute première. Attends, on va te faire écouter. Ok. Pareil, une mesure de décompte. Oui, comme on a enregistré une minute. On va faire tout déplacement. C'est assez fort Quand on est une marque aujourd'hui, on ne peut pas se permettre juste d'avoir des marqueurs visuels. Il faut aussi des marqueurs d'expérience et le son, ça fait partie de l'expérience parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est notre client, il va pouvoir être en interaction avec nous quand il nous appelle au téléphone, quand il va avoir une interaction avec nous en ligne, quand il va peut-être assister à un événement, voilà. Et donc l'identité sonore, elle sert à ça, elle sert à faire la continuité de l'expérience Honey sur des points de contact où l'oreille va avoir une plus grande importance que les yeux.
Une identité sonore, c'est un fondamental de marque. Ça aide à positionner la marque, à faire en sorte qu'on la reconnaisse, qu'on l'attribue à la bonne marque. Et puis surtout, ça complète la tonalité dans les images, ça complète notre ton de voix, toujours simple, en proximité, humain. Et puis surtout, avec ce petit peps et cette énergie très propre à Honnet. Il y a un truc qui a été super important, c'est que il fallait absolument qu'à partir du moment où on était exposé à l'identité sonore Honnet, on puisse s'en souvenir et que ça nous marque les tympans, je dirais, d'emblée. Si bien que dès qu'on y est exposé une deuxième fois, on a potentiellement la possibilité de se dire « Ah oui, je m'en souviens, je l'ai entendu. » Voilà. Et donc, en effet, ces 4 notes, c'est une petite astuce pour marquer justement le souvenir, la mémoire qu'on a eue de cette marque. Et vous allez peut-être entendre aussi, il y a un petit déclic à la fin, super important, qui va être aussi un marqueur d'expérience qu'on va retrouver beaucoup en digital parce que c'est ça qui indique la fluidité, la facilité et le fait surtout que c'est fait. L'aspect saccadé, je pense qu'il est important. Par contre, la note moins longue à la fin, le « et » final, plus léger. Tu vois, en fait, c'est plus une personne lambda qui chantonne qu'une chanteuse professionnelle. Il nous a fallu gagner et du temps et de l'argent. Il faut tout de suite qu'on fasse la différence et que les gens nous reconnaissent. Donc on a un petit jingle qui fait 4 notes, qui est super reconnaissable, qui est super mignon, qui traduit aussi évidemment le positionnement de la marque, côté très humain, très proche et surtout dont on va se souvenir très facilement. En tout cas, on l'espère. Alors, c'est essentiel de se doter d'une identité sonore pour les marques en général et surtout de la refondre quand elle existe déjà, parce que quand on a changé son positionnement, qu'on s'est écrit une raison d'être, qu'on a changé un peu les images qu'on allait adresser à l'extérieur, il est important que cela se coordonne également au même titre que l'iconographie, les logos, notre nouvelle signature. Il est important qu'il y ait son pendant musical, puisque sur nombre de points de contact client ou B2B ou interne, on donne à voir notre mélodie à l'extérieur. Dans le cadre de l'expérience client et du processus aussi d'identification, de mémorisation, à l'instar d'autres grandes marques, vous trouvez maintenant de l'identité sonore quand vous allumez le contact d'une voiture, vous trouvez de l'identité sonore quand vous prenez le train, vous trouvez de l'identité sonore sur les sonneries de vos téléphones. Donc à l'instar d'un Bouygues Télécom, de la SNCF ou d'autres grandes marques de la grande distribution, c'est important d'élaborer une musique qui puisse imprimer l'esprit. On a été très vigilants à trouver 3 ou 4 notes qui soient comme une musique et qui puissent imprimer la mémoire des gens. Honnet. Your money, your way.